Si tu veux créer ta semaine idéale, tu peux faire ça sur plein d'outils, tu peux faire ça sur papier, tu peux faire ça sur un Excel, tu peux faire ça sur Google Agenda. Moi, l'outil que j'aime beaucoup, c'est Notion. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ta semaine idéale sur Notion. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux évoluer dans l'illustration à titre professionnel. Personnellement, j'aime beaucoup Notion parce que c'est un outil qui est polyvalent et qui permet de gérer beaucoup de choses et d'avoir tout au même endroit. Tu peux faire du texte, tu peux faire des listes à puces, tu peux faire des cases à cocher, tu peux mettre des images, tu peux mettre des tableaux, tu peux faire des bases de données et c'est notamment ça qu'on va utiliser pour créer une semaine idéale. Notion, c'est un outil qui est super puissant, mais c'est vrai qu'au premier abord, ça peut un peu faire peur Notion parce qu'on sait pas par quoi commencer, il y a beaucoup de fonctionnalités, voilà, c'est très puissant, donc il y a beaucoup de choses un peu dans tous les sens. Ça demande de connaître un peu l'outil, donc c'est parti, je vais te montrer tout ça sur mon écran. Sur Notion, quand tu es sur une page vide, pour créer un élément, il faut écrire slash, et là tu vas pouvoir choisir base de données. Donc soit tu fais une base de données intégrée, donc elle va s'afficher dans ta page, soit tu fais une base de données pleine page, et là ça va te créer une page entière pour ta base de données. Moi je te conseille de faire une base de données intégrée. Donc tu peux lui donner un nom et tu peux aussi aller sur la version page pour lui attribuer un emoji et une image de couverture si tu as envie. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais tu peux. Ensuite, dans les paramètres, dans la disposition, tu vas pouvoir définir la vue. La vue, qu'est-ce que c'est? C'est comment vont s'afficher les données que tu vas mettre dans ta base de données. Pour créer un emploi du temps, moi je te recommande de faire une vue Kanban, c'est la plus adaptée pour faire un emploi du temps. Ensuite, dans modifier les propriétés, on fait nouvelle propriété et on va appeler ça jour. Et on va dire que c'est une propriété de type sélection multiple. Après, dans les options, tu vas pouvoir ajouter les jours de la semaine. Et là, on dit bien que le tri est manuel, ça permet de mettre les jours dans l'ordre qu'on souhaite. Ensuite, on va définir que dans cette base de données, on va grouper les données selon la nouvelle propriété qu'on vient de créer, donc la propriété du jour. On ne veut pas masquer les groupes vides, on veut bien qu'ils s'affichent, puisque pour l'instant on n'a encore rien mis dedans, et on va masquer le dernier groupe où il y a en fait, c'est marqué 100, donc ça on veut masquer, on n'en veut pas, on veut juste les 5 options qu'on a créées nous. Dans la disposition Kanban, on va dire qu'on veut des petites cartes, parce qu'il y en a 5, c'est beaucoup, donc c'est bien de toutes les voir sans avoir besoin d'aller scroller comme ça sur le côté. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter des pages dans chaque journée qui correspondent à des tâches. Par exemple, on va dire que je suis super motivée, je vais commencer mon lundi matin par de la prospection. Ensuite, je peux cliquer là pour ouvrir ma page et je vais pouvoir donner un peu plus d'informations sur cette tâche, comme par exemple que je veux faire ça tous les jours. Voilà, hop, et magie, ça s'affiche chaque jour. Ensuite, je me dis que j'ai pas envie que sur chaque tâche il y ait le détail de tous les jours comme ça. Donc là, je vais aller dans visibilité des propriétés et je vais dire que je veux pas qu'on affiche cette propriété sur chaque page comme ça. C'est un peu lourd, j'ai pas envie que ça s'affiche, donc hop, je le masque. Par contre, j'aimerais bien quand même afficher d'autres informations sur toutes mes pages là. Donc là, imaginons que j'ai créé tout mon emploi du temps comme ça, et j'aimerais mettre un peu plus de détails, par exemple le temps à y consacrer ou des horaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une page et je vais ajouter une propriété. Donc cette propriété, ensuite, elle va être disponible pour toutes les pages. Je la crée ici, mais c'est une nouvelle propriété de ma base de données, donc elle sera disponible pour toutes les autres pages. Cette propriété, je vais l'appeler horaire, et cette fois, ça va être juste une sélection parce qu'on pourra en choisir qu'un. On ne pourra pas en choisir plusieurs, et dans les options, voilà, je vais mettre plusieurs horaires. Si tu veux, tu peux changer la couleur d'ailleurs, ça permet d'être un peu plus dynamique, un peu plus joli. Et ensuite, dans chaque page, tu vas pouvoir indiquer quel est l'horaire de cette tâche. Pour que ça s'affiche, tu retournes dans visibilité des propriétés et là tu rajoutes la propriété que tu viens d'ajouter, sachant que tu peux mettre d'autres propriétés. Par exemple, on peut imaginer qu'on va détailler là tout ce qu'il y a dans communication. Par exemple, on va dire que le lundi, tu bosses sur ton site internet. Le mardi, mercredi, tu prépares des posts. Le jeudi, tu planifies tout ça. Et le vendredi, tu prépares ton calendrier et tutoriel de la semaine suivante. Et ensuite, tu peux regrouper tout ça dans une catégorie communication. Et encore une fois, afficher cette propriété dans visibilité des propriétés. Si tu veux que ça soit plus joli, tu peux changer les couleurs partout.
Sur chaque page, tu peux ajouter un emoji, tu peux aussi le supprimer en cliquant ici. Je te montre ça parce que moi j'avais pris un peu de temps à trouver comment on faisait pour supprimer l'emoji une fois qu'on l'avait mis. Sur chaque page, tu peux ajouter une image de couverture et tu peux décider que ça s'affiche en cliquant là sur la vue Kanban, aperçu de la carte et image de couverture. Bon, si tu fais ça sur chaque tâche, ça risque de faire un peu lourd aussi, mais bon, je te montre la fonctionnalité quand même. Tu peux aussi mettre un emoji directement dans l'option de la propriété, donc ça je trouve que c'est assez sympa pour amener un peu du dynamisme. Donc là on a créé une vue particulière pour organiser toutes tes données, c'est la vue Kanban. Mais on peut très bien ajouter une autre vue à côté et en gros ça va être une autre façon d'afficher exactement les mêmes données. Donc là pour un emploi du temps c'est pas forcément super utile mais je te montre quand même parce que si tu veux utiliser une notion pour d'autres utilisations, bah ça peut être intéressant. Et ça c'est important à savoir, si tu supprimes la vue, ça va pas supprimer les données, ça va juste supprimer la vue en fait, ça va juste supprimer cette façon d'afficher les données. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que je t'ai pas montré? Dans disposition Kanban, là tu peux colorer ou non les colonnes. Tu peux choisir comment s'affichent tes pages quand tu les ouvres, ça c'est assez intéressant. Tu peux faire un aperçu latéral, un aperçu centré ou tu peux ouvrir aussi la page en pleine page. Dans visibilité des propriétés, donc c'est bien là que tu dis les propriétés qui doivent s'afficher sur chaque page. Et dans modifier les propriétés, bah là tu peux paramétrer pour chaque propriété son nom, le type de propriété, donc là dans le cas d'un emploi du temps, à part sélection et sélection multiple, tu n'auras pas forcément besoin des autres, mais tu vois bien que si tu veux utiliser Notion pour d'autres choses, il y a énormément de possibilités. Donc c'est aussi là que tu détermines les options, la couleur des options aussi si tu as envie. Et tant que j'y suis, je vais supprimer ces propriétés là dont on n'a pas besoin dans cette base de données. Pour tout ce qui est de créer un emploi du temps, je pense que c'est tout. Si tu veux télécharger ce modèle, je te le mets dans la description, comme ça tu pourras partir de cette base et paramétrer comme tu as envie, ça te fera gagner du temps plutôt que de tout refaire de zéro. Mon conseil, c'est vraiment de préparer ta semaine idéale d'abord au brouillon, parce que là je t'ai montré comment faire quelque chose au niveau de la forme, mais le fond c'est tout aussi important, c'est même beaucoup plus important. Avant de faire quelque chose de joli et de bien propre, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu fais quand, en fonction de tes objectifs, de ton tempérament, de ta façon de fonctionner, donc il faut bien penser à tout ça avant de faire quelque chose de esthétiquement joli. Je te recommande vraiment de faire ça une fois que tu as bien trouvé la semaine idéale qui fonctionne pour toi. J'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça, donc n'hésite pas notamment à regarder la vidéo qui s'affiche où je parle de ça et aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.